de 1 GB. Elle va être connectée au switch que je viens de créer, vSwitch. Le chemin du disque dur virtuel, donc c'est CVM01, VM01.VHDX, donc type VHDX. Le new VHD sizebat, donc la taille de disque dur virtuel, c'est 20 GB parce que je vais installer l'option Core. Et le chemin de la machine virtuelle, c'est le volume C. La machine virtuelle va être de génération 2. C'est pour cette raison que j'ai mentionné VHDX, l'extension de disque dur virtuel VHDX. Bien sûr, n'oubliez pas que cette machine virtuelle va être créée dans la machine virtuelle SRV01 et non pas sur le hot Hyper-V physique. Voilà. Donc, je vais lancer cette commande. Très bien. Donc, il a créé la machine virtuelle. Donc, je vais utiliser 1 GB. Je vais utiliser 1 GB pour un début, seulement pour démarrer la machine virtuelle et pour installer le système d'exploitation. Ensuite, je vais diminuer cette machine, la quantité de la RAM, vers, bien sûr, 512 MB pour que la RAM soit disponible aux autres machines virtuelles. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai créé la machine virtuelle. Maintenant, je vais créer un dossier qui porte le nom de partage SRV01. Ce dossier va être partagé pour un accès contrôle total au groupe tout le monde pour transférer l'image ISO du système d'exploitation afin d'installer le système d'exploitation sur la machine virtuelle VM01. Donc je vais copier cette image ISO depuis le hot Hyper-V physique vers la machine virtuelle SRV01. Donc je vais créer ce dossier, voilà. Maintenant je vais le partager. Donc New SMB Char. Donc Full Access Everyone, donc tout le monde a un accès en lecture et écriture, contrôle total. Le chemin du partage, c'est le dossier que j'ai créé, donc c'est partage SRV01. Le nom du partage, c'est partage SRV01. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de la session PowerShell direct de la machine virtuelle SRV01. Voilà, exit. Pourquoi sortir? Donc pour copier, donc pour lancer la prochaine commande, pour copier le fichier serveur 2016.iso qui se trouve dans le volume local K. Ce volume, c'est le volume de la machine physique. Donc, le fichier serveur 2016.iso va être envoyé, donc transféré, destination vers le serveur SRV01, donc qui porte l'adresse IP 192.168.1.201. Donc je vais transférer le fichier ISO vers le dossier que je viens de partager, partage SRV01. Et bien sûr, je vais attendre le transfert du fichier. Donc le fichier pèse presque 4 GB, donc ça va prendre un certain temps. Très bien, maintenant, dès que l'invité de commande PowerShell s'affiche, ça veut dire que le transfert a été effectué. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une session PowerShell direct sur la machine virtuelle SRV01 pour terminer la configuration. Très bien, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un lecteur DVD pour la machine virtuelle VM01 et je vais insérer l'image ISO au DVD de la machine virtuelle VM01 afin de lancer l'installation. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable DVD drive qui va contenir le lecteur DVD de la machine virtuelle VM01. Pourquoi? Pour lancer la prochaine commande qui me permet de modifier l'ordre de démarrage de l'ordinateur. Donc, afin d'installer Windows, la machine virtuelle doit démarrer à partir de lecteur DVD. Donc, je vais lancer cette commande, cette VM firmware. Donc, je vais modifier le firmware de la machine virtuelle VM01 pour configurer le lecteur DVD en tant que premier périphérique de démarrage pour pouvoir installer le système d'exploitation. Donc le paramètre First Boot Device, c'est la variable DVD Drive qui contient le lecteur DVD de notre machine virtuelle VM01. Donc je vais lancer cette commande. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer la machine virtuelle VM01 qui se trouve sur la machine virtuelle SRV01. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir VM Connect. De la machine virtuelle SRV01 pour pouvoir installer le système d'exploitation sur
la machine virtuelle VM01. Donc, je vais ouvrir Hyper-V Manager de cette machine virtuelle, SRV01. Je clique sur le serveur. Donc là, voici notre machine virtuelle VM01 qu'on a créée. Donc je vais lancer VM Connect. Voilà, donc je vais installer le système d'exploitation. Bien sûr, là, je sélectionne Windows Server 2016 Standard Edition avec, bien sûr, l'option d'installation Core. Suivant. Je coche la case Accept. Suivant. Personnaliser. Donc, je sélectionne le volume, le disque dur. Tout l'espace, je vais le consacrer au système d'exploitation. Donc, je clique directement sur Next. Il va formater, il va créer les partitions, les volumes, il va copier les fichiers du système d'exploitation, il va installer le système d'exploitation. Donc on va attendre que le système s'installe sur cette machine virtuelle VM01. Après l'installation du système d'exploitation, je vais exécuter les tâches de post-installation sur cette nouvelle installation de Windows Core. Donc je vais tout simplement, normalement, je dois configurer le nom, ajouter au domaine Active Directory, configurer l'adresse IP, l'adresse IP du serveur DNS, activer cette copie de Windows, installer les mises à jour, mais pour simplifier les choses, seulement pour tester la fonctionnalité de la migration, donc je vais seulement configurer l'adresse IP. Pourquoi je vais configurer l'adresse IP? Tout simplement pour tester la migration de cette machine virtuelle d'un hôte Hyper-V vers un autre. Donc je vais configurer le mot de passe. Je vais lancer PowerShell. Et je vais configurer l'adresse IP pour cette machine virtuelle virtualisée, VM01. Get net adapter pour afficher l'interface index. J'aurai besoin de l'interface index pour configurer l'adresse IP. Donc l'interface index c'est 3. Voilà. Donc je vais configurer l'adresse IP new net IP adresse. Donc IP adresse, par exemple, je vais lui donner l'adresse IP 192.168.1.210 par exemple. Le préfixe, donc le masque de sous-réseau 24 et l'interface index c'est 3. Très bien, donc désormais la machine virtuelle est configurée avec une adresse IP statique. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais fermer la console VM Connect de la machine virtuelle SRV01 et je vais revenir vers le script pour continuer la configuration. Donc c'est bon. Très bien, donc j'ai créé la machine virtuelle et j'ai installé le système d'exploitation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de pinguer cette machine virtuelle. Donc voilà, voilà. Donc je vais pinguer la machine virtuelle VM01 à partir du hôte Hyper-V physique. Ping 192.168.1.210 avec le paramètre T pour envoyer des commandes ping en continu jusqu'à ce que j'interrompe la communication manuellement. Alors, apparemment, la machine virtuelle ne répond pas, donc je vais configurer le pare-feu pour autoriser les commandes ping vers cette machine virtuelle VM01. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fichier script. Donc, je vais créer un script
sur la machine virtuelle SRV01 qui héberge la machine virtuelle VM01. Donc ce script porte le nom de VM01-8ping.ps1. Il va être créé sur le volume C. Ce script va contenir la commande PowerShell pour configurer le pare-feu et autoriser les commandes ping. Donc je vais lancer cette commande. Voilà. Et là, il me demande, voilà, et là, je vais taper la commande PowerShell qui va configurer le pare-feu. Donc set net firewall rule espace display group espace le nom de la règle à configurer, donc file and printer sharing enabled true. Très bien, donc le script va contenir cette commande PowerShell. Donc il va contenir cette commande PowerShell. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer la commande invoke command pour exécuter le script que je viens de créer, qui contient la commande PowerShell pour configurer le pare-feu afin d'autoriser les commandes ping. Donc je vais exécuter ce script sur la machine virtuelle VM01 et bien sûr je vais taper les identifiants de la machine virtuelle VM01. Voilà. Je vais taper les identifiants de la machine virtuelle VM01. Normalement, après l'exécution du script, normalement, la machine virtuelle va répondre. Donc pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Donc j'attends la configuration du pare-feu. Et normalement, voilà. Donc voilà, très bien. Maintenant, la machine virtuelle répond. Alors, pourquoi j'ai utilisé ces deux commandes? Pourquoi j'ai créé le script sur la machine virtuelle SRV01 et pourquoi j'ai exécuté le script sur la machine virtuelle VM01? Tout simplement parce que à partir de la console PowerShell direct de la machine virtuelle sur la machine virtuelle SRV01, je ne peux pas ouvrir une deuxième session PowerShell direct sur la machine virtuelle VM01. Voilà, donc comme ça je peux configurer la machine virtuelle SRV01 et la machine virtuelle VM01 qui se trouve dedans. Très bien, donc pour l'instant elle répond. Donc je vais laisser cette commande ping pour l'instant. Je continue la configuration, très bien. Alors maintenant on va commencer la configuration de la fonctionnalité live migration sur le serveur 01. N'oubliez pas, pour activer le live migration, il faut configurer les deux serveurs, le serveur Hyper-V source et le serveur Hyper-V destination. Dans notre cas, le serveur Hyper-V source c'est SRV1 et le serveur Hyper-V destination c'est SRV02. Alors je vais commencer avec le serveur Hyper-V SRV01. Donc je vais activer la fonctionnalité live migration. Donc je vais taper la commande, je vais exécuter la commande enable VM migration. Très bien. Ensuite, je vais configurer le hôte Hyper-V afin d'utiliser toutes les cartes réseau pour la fonctionnalité live migration, pour migrer les machines virtuelles. Donc set VM host paramètre use any network for migration true. Donc, de préférence dans un réseau de production, le hôte Hyper-V doit être configuré avec deux cartes réseau. Une carte réseau pour le réseau de production, ça veut dire pour répondre aux clients, et la deuxième carte réseau pour la fonctionnalité live migration, donc pour migrer les machines virtuelles. Ensuite, je vais lancer la commande set vmhost pour configurer l'authentification des deux serveurs. Donc, ce serveur source va s'authentifier vers le serveur destination grâce au protocole Kerberos. On peut utiliser un autre protocole CRED SSP. Ensuite, je vais sélectionner le protocole à utiliser pour transférer la machine virtuelle. Donc je vais utiliser le protocole SMB. Je peux utiliser le protocole TCP/IP. Donc je lance cette commande. Très bien. Voilà.
Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai configuré la fonctionnalité Live Migration. Donc j'ai activé la fonctionnalité Live Migration, j'ai configuré le hot Hyper-V pour utiliser toutes les cartes réseau pour la fonctionnalité Live Migration. J'ai configuré le protocole d'authentification et j'ai configuré le protocole à utiliser pour transférer la machine virtuelle. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de cette session PowerShell Direct de la machine virtuelle SRV01. Ensuite, je vais configurer le serveur SRV02 pour l'intégrer au domaine Active Directory, ajouter le rôle Hyper-V, activer et configurer la fonctionnalité Live Migration. Ensuite, je vais tester la migration. Donc. Mais pour démarrer la troisième machine virtuelle SRV02, je dois diminuer la quantité de la RAM de la machine virtuelle VM01 et de la machine virtuelle SRV01. Bon, maintenant je vais diminuer la quantité de RAM de la machine virtuelle VM01. Voilà, donc je vais lancer cette commande, set VM memory, VM name VM01, startup byte, donc c'est 512 MB. Très bien. Maintenant, je vais sortir. Je vais revenir à la session PowerShell de l'ordinateur physique. Ensuite, je vais arrêter la machine virtuelle SRV01 afin de diminuer la quantité de la RAM. Très bien, maintenant je vais diminuer la quantité de la RAM de la machine virtuelle SRV01. Donc au début, la RAM était de 3 GB. Maintenant, je vais la diminuer vers 2,5 GB. Donc je vais enlever 512 MB. Très bien. Maintenant, je vais démarrer la machine virtuelle SRV02. Donc, start VM SRV02 et commencer à le configurer. Alors, toujours, je vais créer le fichier texte qui contient le mot de passe crypté. Très bien. Je vais créer la variable des mots de passe. Je vais créer la variable de l'utilisateur. Je vais créer la variable des identifiants et je vais accéder à la machine virtuelle SRV02. Donc je vais configurer la machine virtuelle SRV02. Ensuite, je vais démarrer la machine virtuelle SRV01 et je vais tester la migration. Maintenant, j'ai accédé à la machine virtuelle SRV02. Je vais configurer le pare-feu pour accepter les commandes ping. Toujours. Très bien. Alors, je vais créer la variable et le fichier texte qui contient le mot de passe du contrôleur de domaine afin de l'intégrer. Donc voilà. Voilà. Très bien. Donc j'attends que la machine virtuelle redémarre. Ensuite, je vais ouvrir une deuxième fois la session PowerShell Direct sur cette machine virtuelle et installer Hyper-V et continuer la configuration. Très bien, donc je vais modifier les variables. Voilà. Cette fois-ci, je vais ouvrir une session domaine. Voilà. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer la configuration. Donc, je vais ajouter le rôle Hyper-V. SRV02 contient 2 GB de RAM et la machine virtuelle VM01 contient 512 MB de RAM. Donc c'est suffisant pour exécuter la machine virtuelle VM01. Très bien, donc là il a ajouté le rôle Hyper-V, donc normalement la machine virtuelle va redémarrer. Donc je vais attendre, très bien, donc là elle a redémarré. Je vais attendre que la machine virtuelle redémarre. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Donc, je vais créer l'environnement. Donc, je vais créer l'environnement matériel pour accepter la nouvelle machine virtuelle VM01 lorsqu'elle va être migrée. Je vous ai donc dit que la RAM elle est suffisante. Très bien. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste à créer un switch virtuel vSwitch. Voilà, parce que la machine virtuelle VM01 elle est configurée avec un switch virtuel vSwitch. Donc, et de type externe. Donc, je vais créer le switch vSwitch
de type externe sur